Bienvenue à ce nouveau partage. Contente de vous retrouver en ce début d'année 2025. Même si je ne vous vois pas, je sais qu'il y a des personnes qui sont derrière leur écran et qui regardent et qui entendent et reçoivent ce message, ce partage que Dieu a déposé sur mon cœur. Et je suis certaine, en partant, je vais vous dire, je suis certaine que la majorité d'entre vous, comme c'est mon cas d'ailleurs, vous connaissez le psaume 23 par cœur. Vous l'avez lu, vous l'avez, puis comme je vous dis, vous l'avez récité, puis plusieurs le connaissent par cœur ou presque. Mais connaître les versets du psaume 23, est-ce que ça veut dire que je connais celui dont on parle, celui qui nous donne tout ce qui est écrit dans le psaume 23, c'est-à-dire le berger? Et quelqu'un a décrit le psaume de cette façon. Le psaume 23 renferme de précieux encouragements. C'est l'expression d'une âme qui vit près du Seigneur, qui jouit de sa bonté, de ses soins, mais qui, par-dessus tout, discerne le donateur au travers de ses dons et apprend ainsi ce qu'il est pour ses brebis. Vous savez, nous ici au Canada, au Québec, on n'est pas très familier avec les brebis, les moutons puis les bergers. Mais pour David qui a écrit ce psaume, c'était différent parce que, en Palestine, les gens avaient l'habitude de voir des troupeaux de moutons et leurs bergers. Et d'ailleurs, David était lui-même un berger. Jésus se décrit aussi lui-même comme un berger. Dans Jean 10, 11, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. David n'a pas donné sa vie dans le sens qu'il n'est pas mort, mais il a risqué sa vie pour ses brebis lorsqu'il était berger, lorsqu'il a été confronté au lion puis à l'ours. Verset 14-15, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » On les connaît, ces versets-là, et on sait que Jésus est le bon berger. Il connaît ses brebis. Mais ici, dans le premier verset du psaume 23, David dit « L'Éternel est mon berger. » Est-ce que je réalise vraiment que l'Éternel, que Jésus est mon berger? Je suis sa brebis. Mon berger, celui qui s'occupe de moi au travers de tous les dangers auxquels je suis exposé dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas un berger qui est faible, ce n'est pas un berger qui a des imperfections, au contraire, il est parfait en toutes choses. Il est celui qui a payé ses brebis au prix infini de sa souffrance et de sa mort sur la croix. Puis c'est celui qui maintenant, aujourd'hui même, à ce moment, il a la puissance de garder ses brebis, de s'occuper d'elles d'une manière qui est digne de lui. Mon berger, vous allez dire, il est le berger de tout le troupeau. Et c'est vrai, il est le berger de tout le troupeau, mais aussi, il est le mien en particulier, mon berger. Comme s'il y avait seulement moi à s'occuper. Et chaque brebis peut dire, il me connaît. Il connaît mes luttes. Il connaît mes difficultés. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît cette expression-là qui dit « je te connais comme si je t'avais tricoté ». Un tricot, là, ça se fait maille par maille par maille. Mais Dieu me connaît parce que, oui, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui, comme le psaume 139 dit, c'est lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est lui qui a formé chaque petite cellule, chaque petit os, chaque goutte de sang dans mon corps. Il m'a créé, il me connaît parfaitement.
Je suis sa brebis. Et c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est l'Éternel, celui qui ne change pas dans son amour ni dans sa puissance. C'est mon berger. Et je trouvais important de prendre le temps de s'arrêter parce que pour saisir là, cette profondeur-là, l'Éternel est mon berger. Parce que tout le reste du psaume prend toute sa signification. Tout le reste du psaume repose sur le fait qu'il est mon berger. Et ça continue, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ce monde, j'ai beaucoup de besoins. Toutes sortes de besoins. Des besoins plus urgents que d'autres, mais toutes sortes de besoins. Mais si j'ai l'Éternel pour berger, je peux dire avec confiance, je ne manquerai de rien. C'est la certitude qu'il va pourvoir à tous mes besoins matériels et spirituels. Quand il était sur la terre, Jésus a envoyé ses disciples sans bourse, sans sac, sans sandales. Puis à leur retour, il leur a demandé, avez-vous manqué de quelque chose? Il avait pourvu à tout, dans les moindres détails. Et on retrouve ça dans Luc 22, 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé, sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et on va lire Matthieu. On connaît ces versets-là, mais c'est bon de les relire et puis de se les approprier. C'est Jésus qui parle et dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le bon berger donne à ses brebis la nourriture nécessaire dont le corps a besoin, mais aussi la nourriture qui est indispensable à la vie de l'âme, c'est-à-dire le pain de vie, la parole vivante de Dieu. Et c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne dit pas il me donne des verts pâturages, mais il me fait reposer dans des verts pâturages. Dans les pâturages, ça dit que le bétail se repose quand? Quand il a fini de manger, quand il est rassasié. Je trouve que c'est des images, c'est fort comme image. Il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est l'âme jouissant de la paix. La paix. Comment on peut se reposer quand nous avons la paix? Abondamment rassasié, nourri de la parole et se reposant ensuite dans la jouissance de celui que la parole lui a présenté. C'est Christ qui nourrit l'âme. Christ, pain de vie, descendu du ciel.
Alors, je vous encourage à méditer ces quelques versets. Je vais m'arrêter là, je vais poursuivre le psaume 23 dans un prochain partage. Et on va terminer avec le chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Et on peut vraiment le chanter avec un cœur confiant, un cœur reconnaissant. Parce que mon berger, Jésus, le bon berger, mais mon berger, prend soin de moi. Il me nourrit, il me garde et il me protège. Et je peux dire avec confiance que je ne manquerai de rien. Alors soyez bénis par la parole de Dieu et par ce chant qui dit « Je n'ai rien à craindre ». Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre parce qu'il vit, parce chantons-la ce matin. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Dieu envoya son fils Jésus. Il est venu guérir, sauver, et par son amour il m'a racheté. Le tombeau vide me dit qu'il est ressuscité. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chantons Dieu envoya son fils Jésus. Dieu envoya Jésus veut guérir, sauver ce matin. Déclarons-le en chantant. Jésus. Il est venu guérir, sauver, libérer, délivrer. Il est venu Yes. À toi la gloire. guérir, sauver. On
reçois ta guérison, ta délivrance ce matin, au nom de Jésus. Yes. Il m'a racheté, car le tombeau vide, le tombeau vide. On le déclare, il est ressuscité. Il est vivant encore aujourd'hui. Tout le monde ensemble, partout dans l'Église. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien. Je n'ai rien à craindre. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Sont assurés, Seigneur. Sont assurés. Yes. Entre ses mains, il tient ma vie. Oh yes. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour